Bonsoir mes petits et grands sorciers et sorcières, j'espère que vous allez bien et surtout que vous avez pu écouter les hypnosuggestions de la semaine dernière pour ne pas avoir peur des araignées parce que ce soir, on va en croiser quelques-unes. En effet, ce soir est encore une histoire de la chaumière Léana. Ne vous inquiétez pas, Rosie est jamais loin quand il s'agit de la chaumière, puisque vous savez que j'ai réussi à trouver cette chaumière juste à côté de la forêt magique. Ce soir, le conte que je vais vous raconter, enfin une partie en tout cas, c'est donc l'histoire de Boissiel. Qui craque, l'histoire sort de mon sac. Je remontais mes manches et pris mes gants. Même si je n'ai pas vraiment peur des araignées, que j'ai même tendance à être plutôt admirative de leur travail de toile, il ne faut pas pousser. Je vais quand même pas y aller à main nue. Comme je l'avais décidé avec Lorient, le chaudron magique, vous vous souvenez, l'étape suivante était de délivrer Boissiel, le balai figé dans le temps. Certaines des toiles étaient tellement dures qu'il me fallut utiliser mon couteau. Je crois bien que 2 heures passèrent avant que je me saisisse de Boissiel pour le sortir de son angle. Le pauvre, il était bien fatigué. Son manche avait de tout petits trous qui laissaient penser à une attaque d'insectes xylophages. Quant à sa tête de crin, elle était plus que déplumée. Il n'avait de balai que le nom. Je décidai donc qu'il fallait que je le remette en état avant que Caroline ne décide de le jeter aux ordures. Je la connais, elle s'embarrasse pas des détails quand elle fait le ménage, contrairement à moi qui garde toujours tout. Je partis donc autour de la chaumière Léana pour ramasser des brindilles souples pour reformer une jolie tête à ce balai. Mais avant cela, je remplis le chaudron Lorient d'un mélange d'eau de pluie et d'huile essentielle de lavande, de cèdre et de citronnelle afin de traiter le manche de Boissiel contre les vrillettes qui avaient fait du balai leur lieu d'habitation et de restauration. Quand je voulus allumer le feu sous le chaudron, la fumée emplit toute la chaumière. Et évidemment, depuis le temps, une cheminée, faut la ramoner. Du coup, je décidai d'allumer un feu dehors après avoir fait un foyer sécurisé et je posai Lorient dessus pour faire chauffer mon mélange. Boissiel ne bougeait pas, ne parlait pas. Enfin, un outil qui restait un outil. Je mis beaucoup de temps à sélectionner les brindilles qui allaient rejoindre le balai. Mais finalement, satisfaite du résultat, je revins vers la chaumière. Consciencieusement, je défis les liens qui tenaient le peu de crin qu'il restait. J'étalai le tout sur un torchon afin de faire quelque chose de régulier et je reficelai la tête de mon balai. J'étais assez fière du résultat. L'eau frémissait dans le chaudron. J'y trempais mon torchon pour l'imbiber au maximum. Et après m'être brûlé, quelle idée de mettre les mains dans de l'eau bouillante. J'enroulai le torchon autour du manche. Ce fut la débandade. Vers et larves sortaient de tous les minuscules trous en rampant le plus vite possible. Bon, j'avais vu ça dans un grimoire, qu'en effet, c'était les huiles essentielles de lavande, de cèdre et de citronnelle qui pouvaient débarrasser le bois des petits vers et autres insectes xylophages. Bon, c'est vrai, ça marche. Je recommençai l'opération encore et encore jusqu'à ce que plus rien ne sorte du manche de Boissiel. J'estimais en avoir assez fait pour aujourd'hui, surtout moi avec ma passion pour les choses qui n'ont pas de pattes, et de toute façon, il fallait qu'il sèche avant que je lui applique une couche d'huile de térébenthine. Il y avait tant à faire, dehors, dedans. Je visualisais très bien ce que je voulais de cet endroit, mais ma désorganisation notoire me perturbait considérablement. Je voulais tout et tout de suite, comme toujours. Dehors, un potager et des fleurs, un jardin de simple, un bassin.
Dedans, un espace doux et chaleureux, un peu bohème mais confortable. Un fauteuil moelleux et un bureau pour écrire sur mon grimoire. Réparer la table qui était suffisamment grande pour faire mes préparations, ma cuisine et y manger à plusieurs. Des fleurs partout et de la joie. On était loin de ce que j'attendais. C'était le chaos, la saleté et cette impression étrange de ce départ inexplicable. Et ce Lorient qui ne se souvenait de rien. Première étape, rassembler les livres. Mais surtout, ne pas m'attarder à lire les jaquettes. Oh là là. Autrement, je me connais, je n'embrasserai jamais. Deuxième étape, nettoyer les tableaux pour voir quand même ce qu'ils cachaient. Troisième étape, rentrer dans mon chez-moi actuel et me décider à dire à Caroline que j'avais trouvé et qu'elle allait adorer. J'empilais donc les livres par taille et par terre. En effet, vu l'état des étagères, il valait mieux les réparer avant de les charger. Un job pour mon apprenti ou pour mon compagnon, Pascal, vous le savez, menuisier. J'avoue que je bâclais un peu le travail tant j'étais impatiente de voir ce qu'allaient me montrer les tableaux. Armée du torchon humide utilisé pour le traitement de Boissiel le balai, je commençais à décrasser les verres fumés de poussière. Le premier tableau était une photo jaunie d'un corbeau posé sur la table. Il avait un air rieur et malicieux. Il semblait très grand et majestueux. Le deuxième tableau était plus grand. Le cadre était travaillé et élégant malgré sa saleté. Je passais mon torchon délicatement et au fur et à mesure de mes gestes, je vis apparaître une très belle femme aux cheveux longs et roux avec un chapeau pointu. Sa robe avait de très jolis plis et elle portait un corset à lacets devant. Elle était assise sur un fauteuil avec un haut dossier et ses mains délicates étaient posées sur ses genoux. Son visage doux esquissait un léger sourire, comme si elle connaissait tous les secrets du monde. Je fus fascinée par ce portrait qui ne semblait pas du tout avoir plus de 100 ans. Je montrai à Lorient et lui demandai si c'était Milly Gray. Il acquiesça de l'anse avec un air triste. En effet, c'est bien ma magicienne, Milly Gray. C'était avant... Avant quoi, Lorient? Dis-moi, tu te souviens maintenant? C'est flou, mais je sais qu'à cette époque, elle était heureuse. Et puis un jour, tout s'est assombri. Je n'ai plus de détails, mais promis, dès que je m'en souviens, je te raconterai. Je le crus sans effort, tant je sentais le chaudron mettre tout en œuvre pour retrouver la mémoire de ces temps éloignés. Satisfaite du travail accompli, je saluai Lorient, laissai Boissiel posé entre deux chaises et refermai tant bien que mal la porte de la chaumière jusqu'à ma prochaine visite qui sans aucun doute serait assez rapide. Dès que je rentrai chez moi, je contactai Caroline pour lui annoncer avec enthousiasme la bonne nouvelle de mon acquisition. Étrangement, elle eut un air suspicieux et m'a dit qu'elle attendait de voir avant de se réjouir. Quel rabat-joie! Cric-crac, l'histoire rentre dans mon sac. Et voilà, vous faites connaissance avec un nouvel habitant de la chaumière Léana. Et vous allez voir que ça n'est que le début. Je vous remercie d'avoir été là. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé et si vous avez envie d'en savoir plus. Et puis surtout, partagez autour de vous cette histoire. Derrière, il y a un grand livre qui s'écrit, évidemment. Donc ce sont des petites histoires que je vous offre avec tout mon cœur, avec tout mon amour. Donc, partagez-les aussi avec amour. Je vous embrasse et puis je vous dis à la semaine prochaine. À tout bientôt.